la problématique foncière a été entamée depuis 2021 où nous avons commencé d'abord par les PES, le plan d'occupation de façon de sol, les PDC et les manuels fonciers. À l'issue de la mise en œuvre de ces activités-là, quand même, nous avons mené d'autres activités ayant trait quand même à l'entrepreneuriat des jeunes, l'entrepreneuriat rural des jeunes qui a été mis, où nous avons organisé quand même un grand forum à Kédougou, déjà en 2023. Et depuis la mise en œuvre de ces activités, après une première évaluation, nous avons vu quand même que les jeunes avaient quand même du mal à continuer à mettre en œuvre les activités entrepreneuriales qui avaient été définies au cours du forum. Et l'une des problématiques qui a été identifiée, c'était quand même qu'ils avaient quand même un faible taux d'accès des jeunes, de manière générale, jeunes femmes et hommes quand même à la terre productive, vraiment, de manière générale. C'est ce qui a fait que nous nous sommes dit, mais pourquoi ne pas organiser un forum où nous allons écouter les jeunes, écouter la problématique, faire en sorte que tous les maires du département de Vélingara soient présents, les présidents du conseil de Minio soient présents, les jeunes soient présents et essayer de voir comment ensemble trouver les réponses liées vraiment au faible accès des jeunes à la terre, quels sont les points de blocage sur lesquels nous sommes venus et profiter de l'occasion aussi de rappeler un tout petit peu qu'est-ce qui dit la réglementation, la législation foncière par rapport à ce cas de figure et quelles sont les pratiques, comment remédier à ces questions d'entrepreneuriat des jeunes et surtout à l'accès à la terre productive. Dans le cadre du projet pour un Sénégal souverain, prospère et juste, tout repose sur les jeunes, tout repose sur la jeunesse. Si tout repose sur la jeunesse par rapport à ce nouvel agenda, il était normal que le projet Tiers Sud, qui a quand même des grandes activités sur le problème foncier, on essaie de voir quel est le blocage. Pourquoi ces jeunes, par rapport à ça, n'arrivent pas à avoir accès à la terre et la terre, tous les projets agricoles, en tout cas de développement agricole ou bien industriel, il faut avoir de la terre, il faut avoir un espace pour construire une unité de transformation, il faut avoir un espace pour mener des activités agricoles, il faut avoir un espace pour faire l'élevage, il faut avoir un espace pour faire de l'aquaculture, la pisciculture. Donc tout retourne encore au substrat terre. Donc il faut que les gens comprennent pourquoi ces jeunes, on a un accès assez limité, assez faible, en tout cas de l'outil de production principal qui est la terre. On a remarqué qu'il y avait pratiquement, les jeunes ne demandaient pas des attributions de terrain. Ça c'est un. Mais deuxièmement aussi, peut-être que c'est la rareté des terres. Troisièmement aussi, c'est parce que les jeunes ne sont pas assez formés pour connaître quand même les procédures à suivre pour n'est-ce pas, disposer de ces terres agricoles. Le blocage, c'est surtout vraiment l'accès à la terre pour une bonne gouvernance agricole, pour un développement de l'agriculture au niveau du département. Le blocage, c'est l'accès à la terre, surtout pour les jeunes et les femmes. Aujourd'hui, parce que tout le monde doit s'engager, les conseils municipaux, les maires, le président du conseil départemental, les autorités administratives, mais aussi les projets doivent s'engager à aider, n'est-ce pas, les jeunes à accueillir ces terres-là pour que le développement de l'agriculture puisse s'effectuer dans les meilleures conditions.